Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle rencontre. Toujours dans le cadre des révisions destinées à la 3e année du cycle secondaire collégial, on continue ensemble. La citation du jour est « Il faut apprendre pour connaître, connaître pour comprendre et comprendre pour juger ». On passe maintenant à la définition de l'événement inattendu. Qu'est-ce qu'un événement inattendu? L'événement inattendu est la deuxième étape de la structure narrative. Autrement dit, il vient juste après la situation stable ou la situation initiale. C'est là son emplacement. C'est un élément perturbateur et déclencheur, c'est-à-dire qui dérange, qui perturbe. Qu'est-ce qu'il dérange? Qu'est-ce qu'il perturbe? Il vient modifier, perturber ou déranger la situation stable. Il dérange les événements de la situation stable, le calme qui se trouve dans la situation stable. Pour quelle raison ce dérangement, cette perturbation? Dans le but de lancer ou de déclencher le récit. On passe maintenant au contenu de l'événement inattendu. Donc, à ce stade-là, à cette étape de la structure narrative, on trouve un événement ou un fait qui vient à l'improviste, un événement imprévu, ayant le pouvoir de transformer le déroulement des faits. Quel fait? Les faits de la situation stable. Donc, il s'agit d'un fait imprévu. Cet élément perturbateur peut se présenter sous différentes formes. Il peut être un événement particulier. Il y a le cours tranquille, stable et calme des événements de la situation stable. Et hop, arrive un événement particulier auquel on ne s'attendait pas. Ou bien l'apparition d'un nouveau personnage, toujours de la même manière, les événements sont monotones, sans aucun problème, sans aucun dérangement, et hop, un personnage vient perturber la suite des faits. Ça peut être aussi une découverte ou une révélation ou n'importe quel autre événement ayant le pouvoir de transformer le déroulement des événements. On passe maintenant aux caractéristiques de l'événement inattendu. Quels sont les éléments ou les indices qui me permettent de reconnaître cette étape? Je suis par exemple en train de travailler un texte ou je suis dans une évaluation, une composition normalisée. On me donne un texte et on me demande de cerner la deuxième étape de la structure narrative ou de repérer l'étape événement inattendu. Donc, je dois savoir, je dois connaître tous les indices qui vont me permettre de la repérer facilement et sans faute. Donc, ces indices, ces caractéristiques sont comme suit. Premièrement, le type de texte dominant. Je dois savoir que l'étape événement inattendu se caractérise par la narration. Il s'agit d'un récit, donc le type qui règne, qui domine dans cette phase, dans cette étape, c'est le texte narratif, contrairement à la première étape de la structure narrative, la situation stable, qui se caractérise par la description. Deuxième indice, deuxième caractéristique, le temps verbal dominant. Donc, le temps verbal dominant est le passé simple, le temps de la narration par excellence. On raconte les faits au passé simple. Et enfin, le type de verbe dominant. Donc, le type de verbe dominant, c'est les verbes d'action. Donc, ce sont les verbes d'action qui dominent dans l'événement inattendu. Si on fait une petite comparaison avec l'étape précédente, on a vu avec la situation stable que le type de verbe dominant, je fais toujours un rappel pour se rafraîchir la mémoire, on a vu que le type de verbe dominant dans la situation stable est les verbes d'état. Maintenant aux expressions qui vont nous permettre de commencer l'étape événement inattendu. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de certaines expressions qui se trouvent juste au début de la deuxième étape de l'événement inattendu. Autrement dit, ce sont des expressions qui se placent au début de la structure, au début de l'étape événement inattendu et qui introduisent l'événement inattendu. Leur fonction, leur rôle est d'annoncer l'événement inattendu.
L'événement inattendu alors vient toujours après ces expressions qu'on appelle expressions de soudaineté. Ce sont des expressions que nous avons déjà vues ensemble. Je vous rafraîchis la mémoire. Soudain, tout à coup, brusquement, subitement, aussitôt, d'un coup, sur le champ, immédiatement et bien d'autres expressions qui s'appellent expressions de soudaineté. Une remarque très importante à ne pas oublier et à mettre en pratique également, laquelle, après chaque expression de soudaineté, le verbe est conjugué au passé simple. Donc, j'ai une expression de soudaineté, juste après, le verbe se conjugue au passé simple. Donc, à ne pas oublier s'il vous plaît. On passe maintenant à un exercice. Je prends mon manuel à la page 128. Je distingue la situation stable de l'événement inattendu par un slash. Bien sûr, après la lecture de mon texte, un crayon à la main, je lis mon texte 1, 2, 3, 5 fois jusqu'à une bonne compréhension. Après, je vais essayer de repérer l'étape événement inattendu. Vous pouvez la distinguer de la situation stable par un slash, vous pouvez la colorier, la mettre entre parenthèses. L'essentiel, c'est de faire le repérage correct. Deuxièmement, je donne 2 indices qui caractérisent l'événement inattendu. Pourquoi ces indices? Ils vont me permettre de vérifier ma compréhension. Est-ce que j'ai bien compris les indices qui me permettent de repérer cette phase de l'événement inattendu? Je vais vous demander de faire le travail vous-même, de fournir votre propre effort avant de voir les réponses dans la page suivante. Vous trouverez les réponses ou bien la correction dans la page suivante, mais comme je viens de dire, travaillez avant de les voir. Voilà donc les corrections. Voilà, donc vous pouvez les voir, corriger ce qui a été faux et se rattraper. Si j'ai des fautes, je reviens sur mon cours, je reviens sur ma capsule révision. Là, c'est un exercice d'entraînement pour approfondir, pour s'appliquer sur le même modèle de la page qu'on vient de citer. Je vous invite à rédiger un événement inattendu ou un événement déclencheur en respectant les conseils proposés dans notre capsule. Donc, ce n'est pas trop difficile. Il suffit juste de s'entraîner, de donner de son temps, de faire un petit effort pour essayer de calquer sur le texte que vous avez devant vous et de faire votre propre texte avec les caractéristiques de cette étape. Persévérez et vous y arriverez. La capsule prochaine portera sur les événements. Et cette révision-là est terminée. À la prochaine.